risque, c'est dans une heure d'être toujours avec cette carte. Je vais donc me centrer et me discipliner. Ça va être très difficile. Ça veut dire écouter Formule 1. Aussi. Mais surtout, ne vous retenez pas, parce que s'il y a une question, elle doit elle mérite. Comme ici, je pouvais voter en touche, mais s'il y a une question, c'est qu'il y a dans l'inconscient une réponse à avoir. Je vais vraiment commencer par le niveau 1, pur et dur. Hein. Ça commence mal. Si vous mettez ça, là, ça donne quoi? Juste la pendule. Pendule. Ah. D'accord. Ah non, d'accord, Ça? Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Oui, oui, aussi. Donc, pendule, jouer au pendule, radiesthésie, etc. Alors, j'aime beaucoup parler du pendule, pourquoi? Parce que c'est un copain du tarologue. Personnellement, j'utiliserai régulièrement mon pendule avant de dire une grosse chose à un consultant, ou à poser une grosse question. Le classique, la personne abusée qui veut savoir si Johnny c'est le bon. Je vois dans le tirage à au moins 3 endroits qu'il y a une suspicion, je pose la question. Je ne vois qu'à un seul endroit qu'il y a une combinaison, 7 qui regarde 17 à l'envers par exemple. Oh, ça c'est une combinaison de, mais je ne vois qu'une seule fois. Je vérifie au pendule avant de poser la question. Par contre, du moment où on pose une question à quelqu'un, il n'y a rien à faire, même si la réponse est à l'opposé de ce qui est sous-entendu, l'énergie est lancée, c'est très dangereux. Une personne, est-ce qu'il est bon d'aller voir un chaman en particulier? Le pendule peut vous aider à répondre oui ou non, puisque le pendule est le prolongement de votre inconscient dans l'objet. Et donc, utiliser, travailler le pendule, si vous êtes sensible aux énergies, sera un jeu d'enfant. Vous pouvez suivre un séminaire de 2 jours, 3 jours, 3 mois pour utiliser le pendule. J'ai bien dit le pendule, hein, pas les baguettes de sourcils, on est bien d'accord. Et je ne parle pas de radiesthésie à fond la caisse, je dis juste le pendule. Vous achetez un vrai pendule qui n'a jamais été utilisé, donc qui est dans un étui fermé. Dans 9 magasins d'ésotérisme sur 10, ils sont pendus et affichés. Hein. N'achetez jamais un pendule comme ça. Hein. N'importe qui a touché a laissé, ce qu'on disait tantôt à propos du jeu de cartes, il a laissé ses énergies. Hein. On ne peut pas le prêter. On ne prête jamais un pendule. Excuse-nous pour notre réaction, Alice, on est plusieurs entendu d'avoir un pendule. Le pendule, c'est le prolongement de toi. Et donc, quand tu l'achèteras, tu feras ton propre rituel, tu vas te l'approprier. Moi, je mets le geste de le ramener, ça devient moi. Et donc, il m'aidera, moi, égocentriquement parlant, à me donner à moi des réponses de moi par rapport à moi pour moi. Quand je suis en consultation, de moi par rapport à moi vis-à-vis de l'autre. Et donc, le pendule, de par ton travail d'appropriation de l'objet, c'est-à-dire de t'appropriation de ton pouvoir inconscient, tu vas te donner donc... Moi j'avais lu justement que le danger du pendule, c'était qu'on projetait des trucs à soi qui n'étaient pas nécessairement en réponse avec l'autre, et donc il fallait un long travail de méditation, etc. Ok. Oui, bien sûr, c'est pour ça que c'est un travail d'appropriation. Tout comme pour toi, faire parler ton inconscient à travers les cartes, etc. C'est la même chose. On procède à un jeu. Le danger, il est là. De nouveau, le manipulateur, avec un minimum de capacité à lâcher l'énergie et le magnétisme, je veux que le pendule oscille à 187 degrés, et tu y arrives. Là, tu es manipulateur, tu es 15. Si tu lâches prise, que tu es centré, tu ne maîtrises pas ton pendule. C'est ton inconscient qui parle. C'est ton aura et ton magnétisme inconscient qui vont déclencher la chose. Pour ça, tu es centré, tout le bazar, centré dans le pendule. Okay. Moi, j'en ai Donc, plusieurs ouais. aussi. Donc, selon l'emploi que je fais, Par je exemple, réserve un pendule à un emploi ou à un autre. J'achète tout à fait cohérent, bien sûr. Un pendule peut aussi être un objet type une chaîne ou quelque chose qui... Oui, à partir du moment où tu vas plus loin dans l'utilisation, tu auras besoin de la forme typique du pendule, qui est quand même une pyramide inversée. C'est pas innocent. Oui, méfiez-vous aussi, à mes yeux, des pendules qui sont ronds ou qui sont rectangulaires. Personnellement, la symbolique du pendule m'inquiète un petit peu là, mais du moment que ça vous parle, c'est ça qui compte.
Mais le pendule était déjà utilisé chez les Égyptiens, le pendule est utilisé par les compagnons bâtisseurs, et c'est bien une pyramide inversée qui marque inversée, tout comme ici. Hein. On voit bien, on a ça, puis on a ici un triangle. Hein. On a bien une représentation symbolique de le triangle pointant une direction inverse à la pyramide qui en pointe une autre. Là, on rentre dans la symbolique. L'essentiel, de toute façon, c'est le pendule qui vous parle. Voilà, voilà. Ok, je vous dis qu'on allait rester à du niveau 1, ça a tenu 17 secondes. Alors, le pendule, ça c'est 1. 2, les mots-clés, blocage, arrêt, stagnation, immobilisme. Je ne dois pas vous faire un dessin pour ce champ sémantique. Hein. Blocage, arrêt, stagnation, immobilisme. Donc, par rapport à votre question, c'est non. N-O-N. Le pendu en finale égale non. N-O-N. Est-il bon pour moi d'acheter cette voiture? 12 au final, non. Est-il bon pour moi d'aller avec Johnny? 12 au final, non. Que peut m'apporter d'acheter cette villa en Provence? Le pendu au final, pas acheter. Parce qu'il marque bloqué, arrêt, stagnation, immobilisme. Il y aura une carte qui dira oui. Pour l'instant, on est à non. Alors, je ne vous dirai pas laquelle maintenant. Je ne fais rien, dit le monsieur qui est pendu. Je ne fais rien, ça veut dire ne rien faire. Ne rien faire. Est-il bon pour moi de draguer Johnny? Non, ne rien faire. Imaginez la question, que faire pour... Je vais mettre un autre joli mot-clé. Que faire pour débloquer ma situation? Tirer le pendu. Rien. Si le mât fait 80% du poids d'un tirage, au cas où je ne l'aurais pas encore dit, et que le mât va vers la carte qui suit, parce qu'il faut faire, 12 vous dit ne rien faire. C'est parfois plus difficile à entendre. Et si on a le mât qui va vers 12, qu'elle va dire? Vous êtes voyant? Oui, je suis voyant. Eh bien, tu dois absolument ne rien faire. 12 suivi du mât. Arrête de bloquer et bouge-ton. Ok? Mais le mât qui va vers 12, il est importantissime de suivre ta pulsion, ton instinct, toute ton énergie pour ne rien faire. C'est un beau tirage. Ce ne sera pas facile à recevoir chez la personne. Parce que si elle tire le mât, c'est qu'une partie d'elle, j'y vais. Et sans doute que le pendu sera là pour lui dire, qu'est-ce qu'il me fait? Bien, donc ne rien faire. D'un point de vue niveau 1, le fric, la bouffetance, le chômage. Donc, autant il y a le travail. C'était qui le travail? Le bac. Bravo. Le pendu, c'est le chômage. Donc, ne rien faire, le chômage, arrêt, stagnation, immobilisme. Il y a une corde. Alors, ce n'est pas aller se pendre. Hein. Ne dites pas à quelqu'un, allez vous pendre. Hein. Donc, Surtout pas. c'est enregistré. Je vérifie toujours. Qui dit corde, dit ce à quoi je suis pendu. Comme ça que vous voyez le lien que je fais. Autrement dit, tout ce qui est de nouveau, addiction, assuétude, tout ce à quoi je suis attaché comme dépendance, addiction, assuétude, dépendance. Et par extension plus large, la situation est bloquée. Il y a un lien, la situation est bloquée. Vous avez dit, on a déjà écrit blocage, oui, mais je le redis parce qu'ici je parle de la corde. Blocage, arrêt, stagnation, immobilisme, ne rien faire, non. Je suis dans le haut de la carte où je devrais voir un visage. Mais je n'ai pas un visage dans le haut de la carte. Le visage est dans le bas de la carte et à l'envers. Du coup, champ sémantique maintenant pour le fait d'être à l'envers, voir les choses autrement. Publicité pour Vincent Beckers, un autre regard. Regardez, je donne cadre. Sortir du cadre de référence. C'est un joli terme ça, surtout en management. Donc il est bloqué dans un cadre, comme il voit les choses autrement, il voit le cadre autrement, sortir du cadre de référence.
qu'il a la tête en bas, est-ce qu'on pense trop à la matière? Est-ce qu'on s'attache trop à la matière? Regarde-t-il à l'endroit ou à l'envers? À l'envers. Poser un autre regard sur la matière. Donc c'est Ah oui. champ sémantique pour toi, dématérialisation. Tiens, 12 c'est 4 fois 3. La matière, 3 spiritualisé. Ouf, t'es joli, hein? Les autres aussi pour les noter. Mais donc 12 c'est 4 fois 3, 4 c'est la matière, 3 c'est la spiritualisation, c'est spiritualiser la matière, c'est pour ça qu'on est à l'envers. On se calme. Donc maintenant, il a la tête dans le sol. Donc ça c'est intéressant. Il a la tête dans le sol, c'est donc le début d'un travail dans les profondeurs. Je vous rappelle que le sol, le bas de la carte, c'est notre inconscient. Ok ? C'est là qu'on retrouve la petite oreille qu'on a évoquée hier. Développer son écoute intérieure. Vous voyez le nombre de mots-clés que je vous donne pour 12. Hein. C'est une carte très riche, hein. Très riche. Donc 12, développer son écoute intérieure, puisqu'il a la tête dans le sol. Du coup, ça devient par extension, puisqu'il regarde l'autre, être à l'écoute de l'autre. Donc c'est être à son écoute intérieure et à l'écoute de l'autre. Je n'ai peut-être pas assez dit pour 9, mais 9 c'est un thérapeute. Ok, je l'ai dit. 12 c'est aussi un thérapeute, puisqu'il est tout entier à l'écoute de l'autre. Quand on a 9 qui regarde 12 dans un tirage, ça vaut autant dire aller faire une thérapie que vous pouvez devenir un bon thérapeute. Surtout que 12 plus 9, ça nous fait bravo. On jongle de plus en plus, hein. Aujourd'hui je vous l'ai dit. Ok, nanani nanana, son appareil, il reste évidemment le thème bateau, la généalogie, la psychogénéalogie, les liens généalogiques, c'est la trilogie. La généalogie, la psychogénéalogie, les liens généalogiques. La généalogie, pourquoi? 2 arbres. Arbre généalogique. Psychogénéalogie, pourquoi? La barre horizontale de 12 est de couleur chair. La barre horizontale est de couleur chair. Donc c'est le lien de ma vie par rapport à l'arbre. On est dans le psycho. La psychogénéalogie, différenciée de la généalogie, c'est quoi? La différence entre la généalogie et la psychogénéalogie? La psychogénéalogie, c'est ce que nous on fait. La généalogie, c'est la recherche vraiment documentaliste, documentaire. Et la psychogénéalogie, c'est plus chercher l'héritage dans notre vie. Enfin, la compréhension psychologique de la chose. Donc la généalogie se limite à faire votre arbre généalogique. Je suis fils de, arrière-petit-fils de, les armoiries, lieu, naissance, mariage, décès. La psychogénéalogie, c'est l'interprétation de la chose par rapport à moi et mon vécu. C'est ça qui est important aussi. Okay. En termes de vocabulaire. Donc, généalogie. Au cas où vous ne l'auriez pas vu, les arbres, les branches d'arbres en 12 sont coupées. Et elles sont de couleur rouge, donc active. Mais elles sont aussi rouges de couleur sang. Sang, branche coupée, blessure. Regardez le dessin, parce que pour faire comprendre ça à quelqu'un en tirage, vous portez les blessures de votre arbre généalogique. Ok? Donc ça vous permet d'expliquer à une personne qui tire 12 qu'elle porte, puisqu'elle est attachée à, elle est attachée à, un lien, la barre horizontale de couleur chair, aux blessures, branches coupées rouges de l'arbre. Donc cette carte-là nous renvoie une fois de plus à la généalogie et à un petit monsieur qui a été pendu à l'envers par un pied. Enfin, il est difficile d'être pendu à l'endroit par un pied. Bon, ok. Qui a été pendu par un pied? Notre brave petit Oedipe. Oedipe qui, enfant, a été abandonné par ses parents, pendu par un pied. Donc on a une deuxième fois
coincé au cœur du tarot le lien avec Oedipe. Oedipe est, en 500 avant Jésus-Christ, quand Sophocle écrit ces 2 pièces de théâtre sur le sujet, c'est vraiment l'ancêtre archétypal en tant que mythe fondateur de la psychogénéalogie d'Horowitz et compagnie. Il tient en lui, au moment où il naît, on va lui donner un nom, qui t'appellera Oedipe. Traduction du mot Oedipe en grec, pied enflé. Or, il est pendu par un pied et il boitera durant toute sa vie. Au moment où le petit bébé fait en sortant du ventre de la mère, on va lui donner un nom qui sera ce qu'il va vivre dans sa vie plus tard. C'est la base de la psychogénéalogie. Du coup, pour vous donner un gros mal au ventre, pourquoi portez-vous ce prénom-là? En quoi est-ce que ce prénom résonne dans votre vie à vous aujourd'hui? Savez-vous seulement ce que signifie votre prénom? Savez-vous seulement pourquoi on vous a donné ce prénom? Et alors là, vous êtes parti pour des... C'est la base du travail en psychogénéalogie. Votre prénom, il est actif combien de dizaines de fois par jour? Chaque fois qu'on vous lance votre prénom, on vous lance donc qui vous êtes. Et c'est ce qui vous différencie des gens du clan. Attends, laisse-moi terminer. Perdu le fil. Oui, c'est ce qui vous différencie de votre nom de famille. Votre nom de famille, il est figé par la généalogie. On n'a pas choisi. On ne choisit pas son nom de famille. On dépend du nom de famille. Mais le prénom, il a été choisi pour vous. Pourquoi vous a-t-on appelé comme ça? Première question à faire dès que vous rentrez ce soir. Allô, maman? Il n'y a plus de maman. On va chercher. Allô, papa? Il n'y a plus de papa. Etc. Ensuite, dictionnaire de prénoms. Dictionnaire en langage des oiseaux du prénom. Sur Internet, vous délirez parce qu'il y a de tout, et comme toujours sur Internet, mais il y a parfois quand même pas mal de trucs sur notamment la signification des prénoms. Vous êtes tous judéo-chrétiens. Quel est le saint et quelle est la signification du saint de votre prénom? Vous avez un prénom féminisé. Pourquoi est-ce qu'on ne vous a pas appelé Alexandre? Vous étiez une fille, etc., etc. Et donc ça peut rebondir, pom, pom, pom. Sylvie, Sylvana, ça ressemble quand même furieusement. Sylvana étant peut-être plus proche de Sylvie que l'inverse. Pourquoi Sylvana? Pourquoi pas Sylvie? Parce que... blablabla. Christine, dans Christine, il y a le Christ. C'est très judéo-chrétien comme prénom. Je ne dis pas que c'est bien, c'est pas bien. Patricia, Patrick, etc., etc. Donc, il faut aller voir la racine de votre prénom. Pourquoi on vous l'a choisi? Pourquoi on vous l'a donné? Et en quoi ça résonne dans votre vie? Je parle de moi 3 secondes et demie. Avec le 12, on est obligé. Vincent. Rien qu'avec ça, on a déjà tout compris. Et le deuxième prénom, c'est le prénom caché aussi. Puis le deuxième prénom est le prénom de l'inconscient. Là, je parle en psychologie jungienne. Je ne parle pas en New Age. Le deuxième prénom choisi, je parle bien de Jung, parce que toutes les cultures n'ont pas un deuxième prénom. Certaines cultures ont accordent plus d'importance, mais ça ne concerne aucun d'entre vous, je pense, plus d'importance au deuxième prénom ou au surnom qu'au prénom en lui-même. Donc il faut être très prudent, il faut vraiment connaître le sujet, parce que si on a 3 ou 4 prénoms, tous les gens du Hainaut, les Guilains, si vous avez des Guilains ou des Guilains en prénom, pourquoi est-ce qu'il est mis? Et à quel endroit il est mis dans votre vie, tout le bazar? Est-ce que vous avez le prénom de votre parrain, de votre marraine, de votre oncle ou de votre tante? On est dans les fantômes, là. Là, ce sont les théories d'Abraham, pas le prophète, mais le psychiatre. La théorie du prénom. Si on reçoit un prénom venant d'un membre du clan, c'est le fantôme du clan qui planera sur vous durant toute votre vie. C'est de la psychiatrie que je viens de dire là, c'est pas un truc à la con. C'est de la psychiatrie, ah oui. Mais il y a une projection, attends. Je vais prendre le cas, c'est pas moi qui l'invente, c'est Horowitz, qui ne l'invente pas, qui le raconte. Cette personne a reçu le prénom de son oncle. Son oncle, pourquoi? Parce que l'oncle était l'amant de la mère. Et la mère a dit, on va appeler ça là-dessus. Bonjour, la place du père, de la mère et de l'oncle. T'as vu les 3 projections qu'il y a sur le truc? Mais justement, etc., etc. C'est très gai, ça, c'est Sherlock Holmes, je t'écoute dans 2 ans. C'est Sherlock Holmes, il n'y a rien de dramatique. Ça devient dramatique une fois que vous subissez, je suis bien dans la vibration de 12, où vous subissez votre vie à cause de ça. D'où l'importance de savoir pourquoi vous appelez comme ça. Pourquoi est-ce que tu n'appelles pas table? Pourquoi tu t'appelles pas 4? Pourquoi tu t'appelles pas Rose? Oui, non, Rose, c'est un prénom qui existe. Mais surtout, c'est amusant. Beau lapsus. Et c'est tout à fait involontaire. Vraiment involontaire. Parce que je mettais des trucs, bon, tu t'appelles pas millefeuille, bon, ok.
On a inventé les prénoms. Mais c'est quoi ce truc? C'est une mine d'or. Hein. Ça, c'est le début du travail qu'on fait en douce. Je t'écoute, Alice. Mais le prénom, il peut être donné, peut-être que les parents n'ont pas complète connaissance de ce que signifie le prénom, mais qu'ils le donnent parce qu'ils l'aiment au niveau de sa sonorité. C'est génial, hein. Et si on t'appelait Mais donc- Crétin Fini, parce que Crétin Fini, ça sonne bien. Moi, je suis fan de l'Italie, et de Crétine Fini. Et si on t'appelait Crétine Fini, ah non, et attends, donc non, même si ce n'est que l'inconscient, c'est extraordinaire. De hasard. Et goûte, on m'a appelé comme ça parce que les parents aimaient bien. C'est bullshit comme raisonnement. Parce qu'ils aimaient bien, mais on est dans un truc inconscient. Un prénom, ça se réfléchit. Là, c'est Jodorowsky. Hein. Lui, il a des théories absolument... Voilà, je l'ai dit comme ça sur le sujet. Donc c'est extraordinaire, mais c'est improuvable, invérifiable. Je suis dans le décollage psycho du truc. Attends, à nouveau, on aurait pu t'appeler Crétin Fini parce que ça sonne bien. Tu te rends compte que tous les jours, tu t'entends dire que c'est une crétine finie? Non. Non, je veux dire, tous les parents ne choisissent pas le nom Ok. en ayant potassé. Donc, Je non, te le prends en livre. mot. Tu te rends compte qu'on donne la vie à quelqu'un sans prendre le temps de réfléchir à ce qu'on va en faire? Exact. Je vais plus loin, hein. Attention, parce que ça, ce que tu dis est génial, hein, et ce sont des scénarios classiques. Hein. Le gosse est là, et merde, comment on va l'appeler? Tu te rends compte, ça s'appelle un enfant non désiré. Mais non, c'est pas ça, mais... Et si? Imagine, simplement, mais je ne veux pas qu'on rentre là-dedans, mais le prénom de mon fils, je le trouvais vraiment très beau, et quand je lisais la signification, selon les bouquins, j'étais parfaitement d'accord, selon d'autres, parce que j'ai eu des significations dans tous les sens, je me disais, ouf, j'espère que ça va pas toucher à ça. Donc, Alors, on a une belle dualité qui est exprimée là dans ce que tu dis. Ça j'aime bien, ça j'aime pas. J'espère que le pas bon sera là, mais le bon là. Dans plein dedans, il faudra vivre l'histoire de ton gamin en temps utile. Et puis ça, c'est son chemin, c'est pas le tien. J'ai une autre question. Moi, en fait, mes parents voulaient que je sois un garçon. Ah oui, bah, Donc, du coup, avant que je naisse, mon prénom devait être Marco. oui. Quand je vais faire mon analyse généalogique, je vais devoir aussi aller voir pourquoi Bien Marco. sûr, bien sûr. Tout Parce à fait. qu'après, en dernière minute, ça a été Patricia. Et c'est là, vous levez, je sais que j'ai levé un lièvre avec ça, mais c'est volontaire, le champ va s'élargir à une vitesse folle. Donc il y a le premier prénom, il y a le prénom de qui on aurait pu ou dû être, le deuxième prénom, les 3, 4 ou 5, moi c'est Vincent, André, Emmanuel, André, Henri, Michel, hein, j'en ai 5, hein, ok, avec une explication pour chacun d'entre eux. Et pour le complet, comme ça, pour un grand éclat de rire. Bon, on va couper là avec ça. Donc 12, c'est le moment où vous mettez la tête dans vos profondeurs, vraiment pour la première fois. Chômage récession. Ah oui, le meilleur pour la fin. Comment sont les mains du bandit? Est-ce qu'on les voit? Donc c'est caché. Donc si c'est caché, il y a secret. Et donc tout ce qu'on vient de dire, tout ce que vous venez d'écrire, vous pouvez le recopier, on ne va pas le faire maintenant, mais vous rajoutez chaque fois les secrets par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Les secrets par rapport à mon blocage, les secrets par rapport à mon arbre généalogique, les secrets par rapport au fait que je stagne et tout le bazar et tout le bazar. Et donc les secrets, vous vous souvenez ici, vous mettez entre parenthèses dans vos notes, voire deux, voire papesse, c'est tout ce que je ne peux, ne sais, ne veux, voir, savoir, entendre ou dire. Du coup, 12 devient vraiment une carte aussi riche que lourde dans un tirage. On a beaucoup parlé ces dernières minutes de la vie fœtale. 12 est la carte par excellence qui évoque la vie fœtale, puisqu'on a bien la vie attachée à une branche horizontale de couleur chair. Ça s'appelle le cordon ombilical. Donc, la vie fœtale, petit 1, et le cordon ombilical, petit 2. Puisque, de nouveau, théorie jungienne, le travail de l'être humain consiste durant toute sa vie à courber le cordon ombilical. C'est Jung, hein, c'est pas Beckers. Beckers, il raconte n'importe quoi, Jung pas. Donc 12, c'est bien le lien de la chair, le cordon ombilical. Le fils à maman, par exemple? Oh oui, non, moi je parle vraiment du lien qui te lie à ta mère jusque après la mort de celle-ci. On est bien dans l'énergétique ici, hein. On est dans la théorie jungienne sur l'individuation, qui consiste à dire, tant qu'on n'a pas, je suis en train de parler de 13, tant qu'on n'a pas coupé les liens avec le clan, on n'est pas individué.
Couper les liens ne veut pas dire aller les tuer ou dire je ne veux plus jamais vous voir. Hein, on parle d'énergie. Ok. Ça vous va pour 12 là? Riche, hein? Riche. Hein. Maintenant, à niveau 1, donc, blocage, arrêt, stagnation, immobilisme. Hein. Donc, si vous retenez un mot des 2 pages de notes que vous avez prises, c'est le blocage, arrêt, stagnation, immobilisme. Hein, à niveau 1. Ok? Et des chambres d'équerre. Pardon? Et des chambres d'équerre. Oui, elles sont même inversées. C'est un 4 à l'envers. Et donc, ça corrobore ce qu'on disait tantôt. Inverser son rapport à la matière. Merci. Ok? Est-ce que ça peut correspondre aussi à lâcher prise? Au 10 sur 10, un mot que j'avais oublié. Lâcher prise. Oui.